Bonsoir, nous espérons que vous avez passé un beau Noël. En cette période de trêve des confiseurs, nous vous proposons une rétrospective des 6 premiers mois de l'année 2019. Dimanche dernier, près de 400 sportifs se sont retrouvés à Poudens pour courir et marcher au bénéfice de l'association La Holy. Certains venaient de loin, de Roquefort, de Naï, de Sarbazan, de Saint-Justin, de la Batute. Malgré un temps maussade, l'enthousiasme était présent. Pardon. Allez-y, allez-y. Il y a un référent. Et après, si ça vous dit allez, montez les talons avec le marais. Allez, encore, monte les talons. Allez, encore 5 secondes. Vous lâchez, je voudrais juste que vous fassiez une ovation à tous ces bénévoles qui nous accueillent ce matin. Pour ceux qui sont devant, vous connaissez le circuit, les autres vous suivez si vous pouvez. Attention au départ. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est déjà parti, et puis certains se sont déjà placés chez les messieurs comme chez les dames. Voilà, la pluie s'arrête ou pratiquement, c'est normal. Allez, regardez tout ce beau monde, qu'elle est mignonne celle-ci, elle revient chez le coiffeur. Allez, bonne balade. Bonjour. Bonjour mesdames. Mais t'es pas devant? Tu devrais être devant. Hein? C'est trop dur. Celle-là, elle monte, ouais. Allez, bon courage. Comment tu souffres? C'est dur, hein, pote. Hein? C'est dur. Vraiment, c'est bien de toi faire. On t'a pas dit qu'ils avaient rallongé? Non, mais allez, à plus tard. Salut. Voilà. Bon, ça va? Il prend que les bourgs. T'aurais pu prendre les minettes qui passaient. Il vaut mieux prendre les... C'était mieux. On peut pas manquer ça. Par là. Il voulait même pas courir. T'as gagné le champ. Comment ça, il voulait pas courir? Il voulait pas courir les deux là. Il y en a un qui avait mal à la jambe et l'autre qui était Le cœur, là.
Bon, alors, bonjour. Bonjour. Cette course, super, super course. Très jolie course, bien organisée, des côtes comme il faut. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. On vient de parler, on est d'Agetmo, pour la Oli. Et voilà, on revient l'année prochaine. On revient l'année prochaine, le temps parfait. Voilà. Ça s'est passé comment cette course? Eh bien, ça s'est bien passé. Un peu de pluie au départ, la pluie s'est arrêtée ensuite. Après, on a enchaîné deux belles côtes là. Surtout la dernière qui est très longue, très difficile et qui a fait des écarts. Et voilà, donc ça s'est bien passé quand même pour moi. En général, ça va, c'est bien passé. Je suis content. J'ai mis 42 minutes 10 secondes, je crois. Le premier, je crois qu'il a mis 36. Donc ça fait une grosse différence quand même sur 10 km, c'est pas mal quoi. Mais bon, j'ai limité la casse, j'ai essayé de faire au mieux et voilà, c'est bien passé quand même. Pas de pluie, pas de... Non voilà, pas de pluie. Après une fois qu'on est couvert et qu'on est parti, la pluie ça passe après tout, donc voilà, après c'est que du bonheur. Voilà. Et bonjour, eh bien, je suis Didier, je suis le nouveau secrétaire des Trottes Sentiers de Chalosse qui justement a le plaisir de venir à cette marche. Alors nous on est venu marcher donc, pour Poudenx, cette marche au profit de la Oli. Nous sommes une vingtaine de marcheurs qui régulièrement allons cheminer aux alentours des communes d'Agetmo, mais cette fois nous avons répondu présent avec beaucoup de plaisir et on a eu beaucoup de chance. La météo nous accompagnait, on a plein de sourires comme d'habitude et une très très bonne organisation que l'on remercie d'ailleurs aujourd'hui. Donc super marche, on est très très content. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous aviez pris un arrêté municipal concernant la météo qu'à partir de 10h le beau temps. L'an prochain, il faudra nous mettre ça à partir de 9h. Merci d'avance. Blague à part, une troisième édition avec proche de 200 marcheurs, 180 coureurs, c'est sûr. L'objectif 2020 sera bien sûr de dépasser les 400. Oui, vous avez parfaitement raison, mais dépasser les 400, il faut demander aux organisateurs aussi, parce que je pense que ça leur demande beaucoup de travail. Mais ils sont capables d'assumer, c'est vrai. Merci quand même à tous de venir à Poudenx, parce que petit village d'un peu plus de 200 habitants, quand on double la population grâce aux associations de Poudenx, je peux vous dire que le maire, il ne peut être qu'heureux. On parle de la Oli, on est là pour aider la Oli, parce que la Oli, il paraît que la Oli aide plein de personnes qui ont besoin. Alors deux questions très simples. Qu'est-ce que c'est la Oli et qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année? Alors, pour faire simple, donc la Oli est une association basée à Agetmo. On a ouvert en octobre 2017 et on accueille du coup les adultes touchés par le cancer. Dès la phase de diagnostic, mais aussi en période de rémission, et on propose du coup des activités pour limiter l'isolement social dans la zone rurale. Donc on a de l'activité physique adaptée, des conseils diététiques, des groupes de parole, et aussi tout ce qui est aide à l'estime de soi avec tout ce qui est en rapport au corps, des conseils maquillage, des aides à la coiffure, des choses comme ça. Tout pour faire en sorte d'aider la personne à passer ce cap et les familles. Donc voilà, on vous remercie beaucoup parce qu'on a beaucoup de charges annuelles, de plus en plus, parce qu'on essaie de développer nos actions. Et c'est grâce à tout cet élan local qu'on peut arriver à payer tout ça et à tenir bon. Et bien on est ravis et merci beaucoup Poudenx et merci à vous. En début de saison, 29 minutes et 1 seconde pour la Roquefortoise Mélanie Rodriguez. Vous remercier à toutes et à tous, donc salariés, usagers, bien évidemment, membres du conseil d'administration, partenaires, d'être venus assister à ce moment de convivialité qui n'a pas d'autre ambition que d'être un moment de convivialité. Aujourd'hui, c'est donc l'inauguration des nouveaux locaux, avec un peu de retard quand même, hein, de l'association intermédiaire Chalosse-Tursan. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Nous avons alors l'association intermédiaire, vous le savez, puisque vous venez chaque année à notre assemblée générale. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. L'association Chalosse-Tursan a maintenant 23 ans. Nous avons commencé dans des
dans un tout petit bureau à côté de la Poste, quand Lucette Aramburu a créé l'association. Puis l'activité a grandi, nous sommes venus rue d'Albret. Et maintenant, nous avons déménagé parce que nous avions besoin tout simplement de locaux plus grands. D'abord parce que l'activité a cru ces dernières années de manière sensible, et aussi parce qu'il ne faut pas oublier que si nous fournissons de la main-d'œuvre en particulier à des particuliers, pardon pour le jeu de mots, nous sommes avant tout une association d'insertion et nous nous occupons de personnes éloignées de l'emploi auxquelles nous apportons un certain nombre de services. Et ces services, nous avions besoin de les développer dans un espace plus grand pour respecter des lieux de convivialité et de confidentialité. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui un coin, on peut dire confidentialité, où nos conseillères en économie sociale et familiale reçoivent les salariés qui ont besoin d'une écoute particulière ou de la mise en place d'un dossier particulier. Nous avons un pôle comptabilité qui est bien séparé du pôle accueil, parce qu'avant nous étions dans des locaux tout à fait sympathiques, mais comme ils étaient devenus trop exigus, la comptabilité travaillait en ayant quasiment tout le temps des personnes qui venaient, puisqu'il y a un flux de personnes qui viennent qui est très important dans la journée. Et vous savez que pour bien travailler en comptabilité, il vaut mieux quand même être dans un endroit un petit peu tranquille. Voilà, nous avons un véritable pôle d'accueil, une banque d'accueil et le bureau de la directrice qui est au fond. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir un espace, enfin nous avons un espace pour tenir des réunions. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des locaux qui sont tout à fait adaptés en taille. Ceux qui l'étaient avant, je le répète, étaient des locaux tout à fait adaptés aussi. Mais maintenant, nous avions besoin d'un peu plus de taille pour parfaire notre vocation sociale, surtout de l'association Chalosse-Tursan. Donc l'association Chalosse-Tursan a des activités de plus en plus importantes. Oui, alors l'association Chalosse-Tursan a connu un pic d'activité en 2019, après une année 2018 et une année 2017 un petit peu plus difficile compte tenu de la crise aviaire. Une année 2016, pardon, une année 2017. L'année 2018 a été une année, alors je n'ai pas le pourcentage en tête, mais une année où nous avons vu notre activité croître fortement, notamment en matière de service à la personne. Voilà. Alors comment dire, cette installation dans ces nouveaux locaux génère forcément des frais supplémentaires. Nous avons aussi, j'ai oublié de le dire, étoffé notre équipe. Nous avons une conseillère en économie sociale et familiale supplémentaire et nous avons une personne qui est dédiée aujourd'hui, qui fait une partie administrative que nous n'avions pas avant, parce que toutes ces nouvelles missions génèrent beaucoup de travail administratif supplémentaire et nous souhaitons depuis le début étoffer nos actions sociales en faveur des salariés. C'est pour ça que nous avons une personne supplémentaire en économie sociale et familiale, ce qui nécessite bien évidemment plus de locaux. Et les subventions suffisent pour pouvoir faire fonctionner tout ça? Alors, nous avons très peu de subventions. Nous sommes une association sur un budget de l'année dernière, un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Nous avons eu quelque chose comme 60 ou 70 000 euros de subventions. Alors ces subventions, nous en avons besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'on pourrait s'en passer. Elles nous permettent d'équilibrer nos exercices qui sont à peine un petit peu excédentaire, mais nous avons peu de subventions. Nous avons une subvention du département et une subvention de l'État, mais ce qui génère le produit financier, ce sont bien évidemment les sommes versées par les usagers. Voilà. Bien, ben merci pour tous ces renseignements.
sur la place municipale. Donc, Monsieur Carnaval, qu'on allume le bûcher. Brûlons d'enfer! Magnifique, on est super contents, le temps s'est dégagé au bon moment, donc on a pu enfin brûler Monsieur Carnaval. Donc on va pouvoir poursuivre cette animation là par un repas, mais déjà on remercie tous les commerçants, la ville d'Agetmo, les parents, les enfants qui sont venus déguiser, qui ont fait que Carnaval a été une réussite. Donc on espère que vous avez apprécié et que vous reviendrez l'année prochaine. Donc on continue ce soir par le repas gascon. Donc encore merci et à l'année prochaine. L'année dernière, nous avons pu obtenir des documents émanant de la préfecture des Landes. Comme l'a signalé la presse, depuis que les radars ont été détruits par les gilets jaunes, la mortalité aurait augmenté de 3,9% sur les routes. C'est pourquoi, en réaction, les pouvoirs publics ont décidé d'installer plus de radars sur le bord des routes. Pour Agetmo, il serait question de 3 nouveaux appareils. Il y en aurait un sur la route venant de Samadé, un autre sur la route venant de Doazit et le dernier sur la rocade au niveau du pont du Gois. Ces simulations nous ont été fournies par la préfecture. Bien, alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos revendications? Mais nous, au collège d'Agetmo, on demande l'ouverture d'une classe en 3e parce que pour l'instant, les effectifs pour l'année prochaine, 2019-2020, seraient autour de 30 élèves par classe. Donc on demande l'ouverture d'une classe pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, sachant qu'actuellement, les classes du collège d'Agetmo, en majorité, ne peuvent accueillir qu'un maximum de 27 élèves. Est-ce que vous êtes en zone prioritaire? On n'est pas en zone prioritaire, non, mais les classes qui ont été réalisées en fait par le conseil départemental ne peuvent accueillir que des classes de 27 élèves maximum. Donc on se retrouverait dans une situation où on ne pourrait pas faire entrer tous les élèves. Et on n'est pas aussi en éducation prioritaire, mais par contre la zone autour d'Agetmo est en train de se paupériser. Donc on a de plus en plus d'élèves en situation socialement difficile, ce qui fait qu'on demande pour qu'ils puissent réussir d'obtenir des classes à effectifs réduits. Et il y a aussi des revendications de la part du personnel de service? Alors on n'est pas que sur la question des classes surchargées, on demande aussi le retrait de la loi Blanquer qui touche l'ensemble de l'éducation nationale, les écoles primaires, les collèges et lycées, et aussi pour le retrait de la loi fonction publique actuellement en cours qui touche à la fois les enseignants qui sont fonctionnaires, mais aussi les agents du conseil départemental, puisqu'ils vont subir une dégradation de leurs conditions de travail. Par exemple, c'est la fusion des différentes commissions CHSCT, comités techniques, qui vont être fusionnés et qui vont faire que les personnels ne vont plus pouvoir se défendre correctement en cas de problème avec leur administration. Mais en ce qui les concerne, il n'y a pas de suppression de postes? Alors il faut savoir que Macron avait prévu de diminuer le nombre de fonctionnaires de 120 000. Donc on a des craintes vis-à-vis des postes, notamment par exemple sur la réforme du lycée, où en fait on crée de nouvelles options, on supprime les filières, et une des conséquences ça va être la suppression de postes. La deuxième heure obligatoire aussi qui serait imposée aux enseignants, c'est aussi en vue d'économiser des postes. C'est-à-dire que les heures qui vont être imposées aux enseignants en plus, ce sont aussi des postes à long terme qui vont être supprimés à la place. Donc vous êtes vigilant? Donc on est vigilant et on est mobilisé puisque nous on va rencontrer le directeur académique très rapidement. Donc on espère obtenir l'ouverture de la classe de 3e dès septembre. Bien, je vous remercie. Faire une phrase alors parce que oui.
Oui, bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis AESH pour un élève dans un collège. Expliquez-nous bien en quoi consiste votre fonction. Parce que les sigles, vous savez, c'est un peu compliqué. Hein. Alors ma fonction, en fait, c'est de m'occuper d'un enfant qui a un handicap, que ça peut être de la dyslexie, de la dysprasie, et en fait de pallier en fait à ses problèmes, donc soit prendre les cours, soit lui réexpliquer la consigne, voilà, et à faire en sorte qu'il puisse avoir une scolarité la plus normale et qu'on l'amène vers son autonomie en fait. Et vous êtes inquiète pour l'avenir alors ? Alors oui, on est un petit peu inquiète puisqu'on ne sait pas encore ce qui va se passer pour notre statut. Donc pour l'instant, on n'a aucune date ou aucun contrat prochain pour la rentrée. Donc pour l'instant, on est aussi, on ne sait pas ce que va devenir voilà, notre métier, les enfants. Enfin, c'est surtout aussi les enfants, puisque c'est quand même eux qui sont concernés. Parce que c'est comme toujours, c'est-à-dire que c'est chaque année qu'on vous renouvelle le contrat. Oui, normalement c'est chaque année. Là, il y avait une promesse de nous faire un contrat de 3 ans et qui permettait en fait de pouvoir avoir un statut un peu plus stable entre guillemets de 3 ans. Et au bout de 5 ans, normalement, nous avions droit à un CDI. Et on ne sait toujours pas si ça sera le cas avéré ou pas. Et cet enfant dont vous vous occupez, il est en quelle classe ? Alors l'enfant que je m'occupe est en 5e. Donc l'année prochaine, il aura encore besoin de vous ? Ben, pour l'instant, oui, il aura besoin de moi sûrement l'année prochaine et sûrement encore en 3e. Bien, écoutez, merci pour tous ces renseignements. Avec les très belles sandales de la collection Armistice. Attends, pour lui, c'est pas tout le monde. Marine Rose. Les tennis Monaïm. Continue avec Pauline. Avec un ensemble de barils de top saumon. Voilà. Passion de flamme. Dis avec mon tir avec les chutes. C'est beau la vie, un vrai amour, c'est plastique. Il y a des choses qui nous font des mortales. Qui vous présente une fois c'est beau la vie. Et toujours des chaussures de la gamme Canal.
chaussures avec des gros études d'un gros jardin, d'un chinois jardin, des chaussures Redskins de la boutique baronnier à l'équipe vend du rêve à des clients. C'est un long métier de marque et des lunettes de collègue. J'ai optique 2000. Je suis désolé pour la marque. Voilà, tu m'as mis au magasin. Avec mon petit marque et des solaires, des cicatrices. Je suis par contre. La collection Antigonique.